Bonjour à tous, bienvenue à l'explication des services d'intervention-prévention, plus pour la sécurité des machines. Donc, le but, c'est de présenter un peu qu'est-ce qu'on offre dans ce domaine-là. On offre dans d'autres domaines aussi, mais voici par rapport à la sécurité machine directement. Notre mission, justement, c'est d'aider. On est une firme d'ingénierie. On est capable de faire tout de A à Z, autant la formation de vos travailleurs, de vos ingénieurs, de vos techniciens, des personnes plus techniques, moins techniques, des gestionnaires principaux qui en prennent les décisions, etc. Donc, n'hésitez pas. Les clients, on en a quand même plusieurs, là, dont Eurovia, ArcelorMittal, Purolator. On en a plus de 300. Puis la qualité, c'est vraiment notre priorité numéro un. Au niveau des services, on est vraiment spécialisé dans la consultation, l'accompagnement, le coaching. Fait que c'est vraiment, ça dépend vraiment de votre besoin. Si on parle spécifiquement de la sécurité machine, exemple, vous savez pas par quel bout commencer, on peut vous aider. On peut émettre un plan d'action que vous êtes même capable d'aller déposer à votre conseil d'administration ou à votre autre direction afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Parce que c'est ça qui est en sécurité machine qui devient le plus compliqué, c'est que les gens savent pas par quel bout commencer. Donc, le but, c'est vraiment de faire un plan de match pour être capable de savoir par comment commencer, puis aussi d'avoir l'impression que ça finisse un jour, là. Donc, le projet, souvent, en sécurité machine, quand on parle des hauts gestionnaires, ils ont l'impression de mettre beaucoup d'argent en sécurité des machines, mais ils n'ont pas l'impression, un, que ça va finir un jour, puis deux, que leur argent, des fois, est investi au bon endroit. Donc, le but, on aide beaucoup à ce niveau-là. Suite à ça, au niveau terrain, on aide à faire les analyses des risques. Ça peut être la gestion de projet, ça peut être de former vos gens autant sur les machines que sur comment prendre ces projets-là ou comment aider là-dedans. On a des formations en ligne aussi afin de les mettre à jour et tout, là. Fait que, puis même sur notre boutique en ligne, on a un Securumètre aussi qu'on a vendu. On l'a plus fait pour aider nos... le Securumètre, ça permet de savoir justement la grosseur de l'ouverture. C'est une règle qui sert à ça pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce dispositif-là. Ensuite, donc c'est là que je parlais du plan d'action en sécurité des machines. Après ça aussi, on fait des analyses de risque et des recommandations sur les machines. Donc, exemple ici, il y a une partie rotative où il y a un robot, une cellule robot. Ça montre qu'on fait avec. Fait que là, on analyse la situation, on regarde qu'est-ce qu'on a besoin d'être fait. Puis après ça, on fait des recommandations. On est capable aussi de vous aider à mettre en place vos recommandations, autant au niveau électronique, jamais il y a besoin de capteurs que mécanique, au niveau des plans et tout. Puis on peut travailler aussi avec l'équipe DSPI là-dessus au niveau de la réalisation des projets. On certifie aussi les machines. C'est sûr que l'idéal, c'est d'être impliqué dès le début. Fait que quand vous pensez acheter une nouvelle machine, si on est capable de voir au moins votre dépliant ou les plans que vous pensez mettre en œuvre, ça aide beaucoup à réduire vos coûts parce qu'on est capable de demander directement au fournisseur c'est quoi à faire. Fait que ça, on appelle ça souvent à la fin, ça s'appelle un PSSR, qui est un Pre-Start Safety Report. Donc, qui vous confirme en Ontario, c'est obligatoire. Au Québec, c'est de plus en plus nécessaire, mais sur les nouvelles machines, c'est pas toujours nécessaire si la compagnie confirme que c'est correct. Sinon, on peut aller aussi sur en usine, où est-ce que la machine est fabriquée. Ça s'appelle un FAT, un Factory Acceptance Test. Fait qu'un test directement à la fin qui est terminé de la fabriquer, avant qu'il soit expédié à votre usine. Après ça, on peut faire l'inspection sur le site. Ça s'appelle un SAT, un Site Acceptance Report. Fait que ça aussi, on va le faire les tests, excusez. Fait que là, on va faire le test sur place. Puis ensuite de ça, on peut émettre un rapport final disant qu'il est conforme. Fait que ça, on en fait beaucoup. Sinon, on est capable aussi de vous former pour suivre toutes les étapes. Fait que si vous dites, moi, j'ai une équipe, puis je veux la rendre autonome, donc déjà au niveau des gestionnaires, on a une formation de 4 heures qui aide à avoir une meilleure idée c'est quoi. On en a une justement automatisée en ligne qui s'en vient également. Ensuite, on peut les former à faire des analyses de risque et réduction du risque. Ça, c'est un 7 heures. La conformité des machines, ça, c'est en conception de garde ou des mesures de protection. Les systèmes de commande, ça, c'est l'électronique. Autant les scanners ou les rideaux de matériel, etc., qu'on va mettre dessus, ou les capteurs de porte. Puis aussi les robots. Si jamais vous décidez d'acheter un robot collaboratif, c'est des petits robots qui permettent de faire pas mal la même chose qu'un humain, ou des robotiques conventionnelles qui permettent de déplacer pas mal plus de choses. Donc, ça aussi, on a une formation spécialisée là-dessus. Puis, dans tous nos cours, vous avez un gain à la fin de la formation. Donc, exemple, analyse de réduction de risque. Si on est dans votre usine et on le donne sur place, vous allez faire l'analyse de risque d'une de vos machines. Fait que ça, souvent, c'est relié aux 7 heures. Sinon, si on est en formation publique, ça va dépendre si on est plus dans une salle de formation en étant en présentiel ou du présentiel synchrone, là, qu'en réalité, il y a un formateur en ligne en même temps. Souvent en ligne, autant au niveau de conformité
réduction du risque. On est capable d'envoyer les travailleurs aller faire une visite d'une de leurs machines puis revenir. Fait qu'on prend un petit 30 minutes de pause. Donc, toutes nos formations, ils ont un peu de pratique, puis c'est pour vous aider à gérer la sécurité des machines au complet. Sinon, si vous avez des projets, on est capable aussi de vous prêter de la main-d'œuvre pour vous permettre de le suivre. Fait qu'on notre équipe d'ingénieurs et de techniciens peut aller dans vos usines pour vous aider à les mettre en œuvre. Par exemple, vous manquez de ressources, vous dites, moi j'ai besoin de quelqu'un 2 jours par semaine pour mettre en place les mesures parce que j'ai pas assez de personnes, j'ai pas assez d'employés. Donc, ça peut aider. Puis là, on en regarde vraiment. Normalement, on essaye de ne pas avoir quelqu'un ghost, là, quelqu'un qui est là et qui n'a pas l'air de faire quelque chose. Donc, normalement, on essaye de structurer le projet. Nous autres, on peut suivre au niveau des gestionnaires d'intervention prévention les projets aussi. Dépendamment c'est quoi la formule. Fait qu'on est assez... puis, tu sais, on est assez efficace. Fait que je veux pas... Normalement, vous êtes supposé avoir un gain de temps d'efficacité et non quelqu'un, comme je vous dis, qui est là puis qu'il charge sans travailler. Sinon, dans notre logiciel Amélioration Action, on a différentes divisions, dont le cadenassage, espace clos, mais on a aussi l'analyse des risques machines là, qui peut être faite. Présentement, il y a beaucoup de firmes d'ingénierie qui nous l'ont acheté, puis ça permet justement d'émettre un rapport de validité à la fin de leur respective. Ça pourrait être aussi des usines qui l'utilisent. Donc ça, on a une partie d'analyse et réduction de risque qui peut permettre aussi de faire ça. Donc ça, c'est notre logiciel amélioration.com. Donc vous pouvez voir le logiciel à cet endroit-là. Donc, vous pouvez aller aussi sur notre site web. On a une partie ici, vous avez nos services, vous avez nos formations, le logiciel, puis la boutique. C'est ça, je vous disais, le sécurimètre, vous l'avez ici. Donc, ça, c'est une règle qui permet justement de mesurer les grandeurs d'ouverture, voir si vos gardes sont conformes. Fait qu'on a d'autres petites choses. C'est plus des choses qu'on a développées à l'interne pour ça. Puis quand vous allez dans le blog, vous avez la partie directement sécurité des machines. Puis dans la sécurité des machines, ben là, on vous informe gratuitement. Là. Je veux dire, vous fallait tout simplement sur notre site et aller lire l'article. Donc, justement, vous voulez acheter un nouveau robot, vous avez l'information ici. Mais comme nous disons, on vous aide aussi à le mettre. Le collaboratif, quand est-ce qu'on l'utilise. Ensuite de ça, les protecteurs, commandes de mise en marche, comment ça fonctionne, les enjeux à considérer, jamais vous utilisez des lunettes, la conception, le plan d'action que je parlais tantôt, justement, vous décidez de savoir par quel bout commencer. Mais l'idéal, c'est de commencer avec un plan d'action en sécurité des machines. On peut faire aussi un programme de sécurité machine. Ça, c'est souvent un enlignement qui va permettre de dire, quand vous achetez une nouvelle machine, vous faites quoi? Comment vous gérez votre parc machine? Fait que ça aussi, il y a plusieurs clients qui nous l'ont demandé, dont un groupeur. Les dispositifs d'interverrouillage, le plan d'action, comme je vous dis encore, tolérance zéro de la CNSST. C'est sûr, quand il y a un accident machine, c'est amende automatique. Il y en a plusieurs qui ne le réalisent pas. Les systèmes de commande, etc. Fait que si vous allez dans la section blog, vous avez accès à toute cette information-là également. Pour terminer, n'hésitez pas à nous contacter SPI Santé Sécurité ou nous, puis on va être à mesure de répondre à votre demande. Donc, vous avez l'adresse courriel ici pour info. Donc, merci de m'avoir écouté.